Bonjour, c'est Claire Dama-Griffard, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui avec la vidéo sur le carrefour européen du patchwork et des arts textiles. Alors, je ne sais pas s'ils ont récemment ou pas ajouté et art textile, mais vraiment, il y a des choses qui sont du domaine de l'art textile et pas du patchwork. J'espère que vous allez en prendre plein les yeux, comme ça a été mon cas. J'ai pas eu de débordement émotionnel, j'en ai eu un peu plus l'année dernière, mais ça peut être aussi une question de comment j'étais moi au moment où je visitais les lieux d'exposition. Par contre, je voudrais faire une aparté et remercier toutes les personnes qui m'ont soit croisé, fait un coucou, posé la main sur l'épaule en me disant bonjour Claire, j'aime bien vos vidéos, merci beaucoup, ou qui ont passé plus de temps avec moi. Pendant ces 3 jours, j'ai fait beaucoup de rencontres. Je vous mettrai quelques photos, je n'ai pas pris des photos systématiquement. Il y a des personnes que j'aurais aimé revoir un peu plus longtemps, que j'avais pu croiser l'année dernière, et puis ça n'a pas pu se faire. Et en plus, je suis repartie le samedi soir au lieu de repartir comme je l'avais prévu le dimanche midi. Donc ça a un peu raccourci mon temps. Mais un grand merci parce que c'était chaleureux, c'était super sympa. Et puis vous pouvez mettre une bouille sur mon nom. Mais moi, je ne peux pas mettre de bouille sur vos noms. Donc c'était super. Cet été et août et septembre, en tout cas, ont vraiment été sur le thème de la rencontre pour moi. Et c'est vraiment exactement ce dont j'ai envie pour les mois aussi à venir. Donc un grand merci à vous toutes et tous qui m'avaient croisé et qui ont eu la gentillesse de passer un moment avec moi. Alors, c'est toujours très difficile de préparer une vidéo sur des dizaines et des dizaines et des dizaines d'ouvrages. Les photos sont pas toujours faciles à prendre. J'ai trouvé globalement que les éclairages n'étaient pas terribles. Il fallait que je m'éloigne beaucoup pour qu'il n'y ait pas l'ombre de mon téléphone ou même carrément mon ombre avec les spots. Donc c'est pas toujours évident parce qu'il y a aussi du monde et je vais pas demander aux gens de se pousser à chaque fois non plus. Donc j'ai fait de mon mieux. Il y a quelques flous, mais que j'ai quand même mis pour une raison X ou Y. Je vais pas vous déverser toutes les photos que j'ai prises, ça ferait trop. Je vous ai sélectionné les photos que j'ai prises avec des abonnés, des personnes que j'ai croisées. Je vous ai sélectionné quelques coups de cœur qui sont voilà. Et ce qui m'a fait penser que j'aime bien dans l'idée le patchwork moderne, mais dans les faits, j'aime le patchwork traditionnel fait à la main. Et c'est ça qui m'a fait vibrer le plus et qui m'a touché le plus en fait. Les tons un peu plus neutres, vous allez voir, je vais vous le dire dans la vidéo. Et puis quelques rencontres aussi avec des artistes qui sont, voilà, des rencontres qui sont toujours pas super sympas, juste sympas parce que ces gens-là, ils sont finalement comme nous, ils sont passionnés et partager, échanger avec eux, c'est toujours extrêmement agréable. Ok, je vais pas blablater plus que ça. Place à la vidéo. Dans la vidéo, je vais à la fois laisser la place à voir des images et puis blablater quand même un petit peu pour vous dire, partager un petit peu comment j'ai ressenti telle ou telle chose, par exemple. Ok, allez, place à la vidéo. Alors, France Aubert a pour moi été un vrai coup de cœur. Donc, France Aubert, c'est une femme qui a beaucoup voyagé pendant une trentaine d'années, un peu partout autour du monde, et qui s'est posée dans les Yvelines. Et elle est plutôt traditionnelle, je dirais, mais en même temps, c'est original, donc c'est difficile. En tout cas, ses ouvrages racontent des histoires à travers les motifs et les couleurs qu'elle choisit. Et son univers est très inspiré par les reproductions des tissus anciens. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup interpellée. Je l'ai rencontrée, on a discuté, et elle est hyper sympa.
Et, et en fait, elle est passionnée par les sampleurs. Les sampleurs, vous savez, ce sont ces échantillons que l'on fait quand on commence. On peut le faire en broderie, on peut le faire peut-être en peinture avec les mélanges de couleurs et aussi en patchwork. Quand on démarre, eh bien, ça permet de faire des petits échantillons pour s'entraîner. Et donc, elle est passionnée. C'est pour ça que ça s'appelle Passion Sampler. Alors, autre coup de cœur pour moi, Martine Apaolaza. J'ai beaucoup aimé son univers architectural parce que finalement, toute la base de son travail, en tout cas tout ce qui était exposé là, c'est de l'architecture. Ça peut être de l'architecture urbaine, ça peut être de l'architecture plutôt dans une ambiance campagnarde, champêtre. En tout cas, la base de son travail, c'est l'architecture. Elle, depuis une trentaine d'années, elle travaille essentiellement le patchwork à la main. Ses ouvrages sont en appliqué et en appliqué inversé, ce qui lui permet de renforcer les perspectives. Et aussi, sa spécificité, c'est d'ajouter des petits personnages et puis d'ajouter des broderies avec, par exemple, le nom d'une boutique ou un slogan, quelque chose. Et c'est vraiment un travail très précis, très méticuleux, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et je pense que... Alors, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, j'ai acheté un kit qu'elle a créé d'une petite maison. Donc, je vais m'amuser à faire ça tout bientôt. Eh bien, Margot, c'est aussi un autre coup de cœur pour moi. Encore quelque chose, finalement, je dirais classique par les couleurs, classique par les thèmes, même si ces ouvrages sont très différents. Aussi, tout fait à la main. Donc, kilt traditionnel des histoires qui s'écrivent en tissu. Je vous lis ce qui est marqué sur le livret. L'époque actuelle est marquée par la précipitation et souvent le stress, et nous oublions chaque jour la beauté cachée dans les petits moments fugaces de la vie quotidienne. On dit que la beauté réside dans la simplicité. Il suffit de s'en souvenir. Les quilts de Margot révèlent des histoires de rêves, habillées d'images idylliques et apparemment infantiles, peintes avec du tissu, sous lesquelles se cachent des messages pour tous ceux qui sont sensibles à la beauté. Il parle de l'harmonie à laquelle le monde a souvent aspiré ces derniers temps et de la paix dans le cœur de tous les hommes. Dostoïevski a écrit « La beauté peut sauver le monde ». Depuis 2012, Margot crée des quilts avec cette devise dans le cœur. Et vraiment, je trouve que ça se perçoit totalement dans ces quilts. Pour les Crazy Quilts, je vous lis ce qui est marqué dans le livret. Les Crazy Quilts ou le fil de la désobéissance. Le patchwork n'a pas toujours été sage. Loin des classiques du répertoire, souvent géométriques, le crazy a fait un temps fureur chez les petites mains d'Amérique, renouvelant ainsi leur formidable audace. Pour comprendre ces quilts hors du commun, il faut bien sûr rappeler l'indépendance dont l'Amérique est issue. L'indépendance ou même la résistance américaine se sont souvent exprimées à travers le patchwork, notamment au XIXe siècle, par le biais des protest quilts au service des plus grandes causes de l'histoire nationale, comme l'abolition de l'esclavage, la lutte contre l'alcoolisme ou le droit de vote des femmes. Avec ces motifs pleins de fantaisie, suggérés d'abord par les magazines féminins de l'époque, le crazy libère du carcan du patron, le pattern. Ce modèle leur permet de créer un univers textile
où se côtoient étoiles et toupies, éventail et marguerite, chapeau et bottines, en toute poésie. Le crazy est aussi l'occasion de faire valoir son patrimoine, les étoffes dont on dispose, autant que son savoir-faire. Ce genre au charme fou est vite adopté par des quilteuses moins fortunées, mais tout aussi imaginatives, qui recyclent alors lainage ou cotonnade pour composer leur tableau textile personnel, souvent à décrypter comme un rébus ou une devinette. La mode ne durera que quelques décennies, tombant déjà en désuétude en 1910. Alors j'ai adoré cette exposition. Certains kilts étaient dans très mauvais état avec des trous. Ils étaient tous très anciens, des auteurs connus ou inconnus. J'ai trouvé que c'était absolument génial, tous ces crazy kilts. Alors j'ai beaucoup aimé Carmen Netto, complètement différent. Elle utilise des tissus anciens qui ont déjà une histoire. Donc ce sont des serviettes de table, des serviettes de toilette, des anciens draps qu'elle a récupérés auprès de sa famille, auprès des amis, des tissus qui ont déjà tout un vécu. Parfois ils sont tachés, ce qui leur donne quand même une certaine force, je trouve, et les taches rouges qu'elle, qu'elle qui parsèment ces tissus sont là pour nous rappeler que notre sang et notre vie appartient à tout ce passé. J'ai trouvé que son travail avait vraiment un sens très, très intéressant. Alors on change encore complètement d'univers avec Anne Bellas. Anne Bellas, elle est très influencée par, les fleuves, les océans et elle est dans un univers très coloré. D'ailleurs, elle teint elle-même ses tissus et elle crée des tableaux textiles sur cette base. Ses œuvres sont plutôt essentiellement abstraites. Parfois, on peut y voir une allusion à des paysages, mais c'est jamais vraiment, vraiment figuratif. Elle aime particulièrement utiliser les couleurs éclatantes et harmonieuses. Et pour elle, ça a un effet, comment dire? Thérapeutique sur les gens. Et quand on lui dit que ses ouvrages, font du bien, c'est vraiment quelque chose qui la touche. Elle a été exposée, elle a même des tableaux, des ouvrages qui ont été, sélectionnés et même primés, en France bien sûr, mais aussi en Russie, en Allemagne, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Alors encore un nouveau style très, très différent pour, Sarah Liz Kaminski. Un style très, très nature. C'est une personne, on sent, qui est très connectée avec la nature. Son style est très personnel. Donc il y a un joli mélange de tissus. On est dans des représentations de la nature que l'on reconnaît bien. Et elle a surtout un travail, d'abord dans l'harmonisation des couleurs évidemment, mais surtout un travail du fil dans la partie quilting qui est assez incroyable. Elle utilise beaucoup de fils et elle fait plein de couches de fil, ce qui permet un matelassage vraiment, je trouve, très particulier, mais aussi très, très représentatif. J'aime assez aussi ce qu'elle fait et les tons qu'elle utilise pour ses ouvrages. Alors la particularité d'Elma, dans laquelle je me retrouve un petit peu, c'est elle vit dans un bateau et elle navigue à l'année avec son mari sur les fleuves et les canaux de France et d'Europe. Et donc c'est son métier. Et à côté de ça, dès qu'elle a du temps libre, évidemment que ça doit être une sorte de péniche, elle doit pas avoir beaucoup d'espace. Donc elle s'installe sur sa table de cuisine, un peu comme moi je m'installe sur ma table dans mon camping-car.
Et vraiment, elle est dans la reproduction d'ouvrages anciens. Donc, ce sont des ouvrages qu'elle qu'elle modernise. En tout cas, elle y met un peu son style. Et elle cherche vraiment à trouver des tissus qui aient cette particularité des tissus anciens. Il y a des ouvrages qui sont inspirés des Amish et puis des ouvrages un peu de partout, mais surtout des États-Unis et qui ont peut-être une centaine d'années d'âge. Alors, l'exposition de Virginie Père, malheureusement, je l'ai ratée parce que côté temps, j'ai pas pu y aller le jour où j'étais à Sainte-Croix-aux-Mines et je n'ai pas eu le temps d'y retourner. Par contre, une abonnée et copine, Brigitte Salvador, m'a très gentiment transmis ses photos pour me permettre de les mettre dans la vidéo. Je regrette de ne pas avoir vu cette expo. Je pense qu'il y avait beaucoup à en retirer. Je vais vous lire ce qui est marqué dans la brochure, parce que je trouve que c'est très intéressant. Amour, 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 joie, lumière, paix. Virginie Père avait 22 ans et terminait ses études aux arts appliqués Duperré à Paris lorsqu'elle a conçu le kimono qui révélait sa fascination pour les visages à travers les époques et les cultures. La première tenture qu'elle a réalisée, Abracadabra, est née après une année de travail salarié étouffant. Elle a été pour elle comme la première respiration d'un enfant à la naissance. Après sa démission, une résurrection s'est produite et 4 autres pièces ont suivi, lui permettant de reprendre son souffle. Ensuite, elle a plongé dans l'expérience enrichissante de la maternité, ce qui a limité son temps pour la création, bien que cette période ait été riche en nouvelles expériences. En 2016, Gratitude a succédé à une dizaine d'œuvres qu'elle a eu la chance de vendre. Se sentant à sa place en tant qu'artiste et mère, elle était fatiguée mais épanouie. Suite au décès d'une amie très chère, elle a ressenti le besoin de construire une tombe en son honneur pour passer encore un peu de temps avec elle. Volupté témoigne de sa découverte de la biodanza, méthode de développement personnel basée sur l'expression corporelle, qui a révolutionné son rapport au corps et ouvert les portes de la spiritualité. Divin vivant exprime la proximité qu'elle ressent avec le monde végétal et sa compassion pour les plantes souffrantes. Dame Nature marque un tournant décisif où elle a choisi d'embrasser pleinement son identité d'artiste sans brider sa créativité. Alors ici, je vous présente des quilts bicolores qui sont tous issus de la collection du Musée international du kilt de l'Université du Nebraska à Lincoln, aux États-Unis. Les quilts bicolores, et en particulier ceux qui sont composés de rouge et de blanc, étaient particulièrement populaires aux États-Unis entre 1875 et 1920, surtout parce que la révolution des teintures synthétiques a rendu les tissus rouges de Turquie plus abordables pour les ménagères américaines. Alors cette année encore, il y a eu une exposition, je pense que c'est dans la même église que l'année dernière, qui concerne l'histoire des Anabaptistes, l'origine des Amish. Donc c'est la FAM, l'Association française d'histoire anabaptiste ménonite, qui présente ces différents kilts. Et cette année, il y avait en plus des kilts que peut-être certains, on les a déjà vus l'année dernière. Ce qui était intéressant cette année, c'est qu'il y avait des vidéos qu'on pouvait regarder et qui enrichissaient et nous permettaient d'en savoir un petit peu plus.
Et puis vous allez le voir un petit peu plus loin dans les photos, il y avait aussi tout un stand de mini kilt que j'ai adoré. Alors ce que je trouve extraordinaire quand même aussi dans le travail des Amish, c'est que le quilting, tout est fait à la main. Et il y a vraiment des quiltings qui sont superbes. C'est extrêmement régulier. Donc il y a des quilts, celui-là on ne l'avait pas vu, je pense, l'année dernière. Mais c'est vraiment très très joliment fait. Et là, on arrive dans la partie que j'appelle mini kilt, c'est-à-dire qu'il y avait des maisons de poupées, ça c'est un lit de poupées, et avec des quilts. Alors là, il y en a des plus grands, et puis on voit bien les petits lits, et des quilts petits, absolument super jolis, extrêmement bien faits, évidemment tout à la main, avec des petits motifs, des petits bouts de tissu. Et là, c'est du crazy quilting, par exemple. J'ai trouvé que ça, c'était absolument extraordinaire. J'ai adoré cette partie-là. C'est très coloré, bien sûr. Il y a beaucoup d'utilisation de tissus en recyclage, qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Et, et vraiment, la façon dont c'était mis en avant était vraiment super. On se rendait vraiment bien compte. Je pense que les photos vont vous le dire aussi, de la petitesse de ces ouvrages qui est absolument superbe. Pour commencer cette exposition, j'aimerais vous lire le texte qui est en lien avec cette photo. Féroza. Les femmes de cette région conservatrice ne descendraient jamais dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Mais elles ont brodé pour la première fois des déclarations discrètes mais rebelles. Les femmes osent broder ce qu'elles n'ont pas le droit de formuler. L'une d'elles est Féroza, qui brodait des mains tendues tenant un oiseau depuis 2 ans. Voici ses explications. L'homme pleure parce qu'il n'a plus de pain pour les enfants. La femme attristée s'appuie sur l'épaule d'une autre. Un taleb frappe une femme parce que son voile intégral est trop court devant. Une famille vend un enfant, une fille, pour pouvoir nourrir les autres enfants. Elle a été forcée d'épouser un vieil homme. Elle n'a pas le droit de parler ni de se rendre à l'école. Elle voudrait aller à l'école, mais elle n'a pas le droit de le dire. Gulduzi Broderie Afghane fêtait cette année ses 20 ans. Et ce qui était au départ une petite broderie main faite en Afghanistan s'est transformé en œuvre de patchwork grâce à une artiste européenne. Chaque broderie est une pièce originale et unique, comme un germe, un canevas, sur lequel vient se poser l'inspiration de la participante européenne. Cette broderie est carrée, elle a souvent une forme de feuille, d'œil ou de main et est toujours haute en couleurs. Au cours des 2 dernières décennies, ces broderies ont inspiré des milliers de participantes pour de nombreux projets créatifs mettant à profit toutes les techniques textiles disponibles. Main ou machine, broderie, mix média, patchwork, feutrage et toutes les combinaisons inimaginables. Ainsi, ces broderies catalysent les inspirations et les subliment pour produire des réalisations unissant 2 cultures. Les visiteurs ont pu voir, lire le bonheur et cette magie d'avoir osé ouvrir à ce petit élément venu d'ailleurs.
la broderie afghane apportée en Europe grâce au travail de la Dutch Afghanish Initiative et la coordinatrice du projet, Pascal Goldenberg. Je viens de vous lire ce qui était marqué dans le fascicule et l'année dernière, je ne m'étais pas beaucoup arrêtée et j'avais pas tout à fait pris la mesure de l'importance du travail qui avait été fait. Et cette année, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de vous faire aussi partager ce mix de cultures qui, cette année, m'a un peu plus sauté aux yeux finalement. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de richesse là-dedans. Point de vue sur Ithaque est la réponse de l'artiste au beau et simple poème de Constantin Cavafis, inspiré de l'Odyssée d'Homère, qui interprète métaphoriquement l'histoire mythique d'Ulysse comme le but de la vie. Le concept d'Ithaque incarne le concept de sagesse, de ce que nous apprenons tout au long de notre chemin et de notre existence, de ce que nous accumulons peu à peu dans le sac à dos de nos expériences et de nos souvenirs, de ce que nous portons toujours avec nous. Ithaque, c'est le chemin. C'est à la fois un voyage et un but. Ithaque est la vie elle-même. Alors, quel est votre Ithaque ? Alors ici, je vous propose les ouvrages qui ont été réalisés dans le cadre du concours lancé par France Patchwork pour fêter ses 40 ans. Un concours qui s'appelait Émeraude, puisque l'émeraude, c'est le symbole, la pierre qui symbolise les 40 ans d'une union. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de vous le présenter parce que il y a vraiment une grande diversité en fonction de chaque personne. Et évidemment, la seule contrainte, c'était d'utiliser la couleur émeraude.
Ici, je vous emmène clairement dans un monde très très différent, qui s'appelle plutôt Urban Poetry. Alors, la visite d'une exposition d'affichistes les a incités à s'intéresser davantage au monde urbain qui nous entoure. Chacune des 3 artistes a donc intégré l'art de la rue dans son travail. Le point de départ de l'œuvre comprend des tissus et des papiers qui ont été produits en utilisant des processus de transfert et diverses techniques de collage. Chacune des 3 artistes a exprimé le thème à sa manière et dans son style unique, mais on peut tout de même voir une relation entre leurs œuvres. Amusez-vous à la chercher. Personnellement, je ne l'ai pas forcément trouvé, mais par contre, je n'ai jamais réussi à distinguer une artiste de l'autre. Donc, il y a forcément quelque chose en commun. Il y en a une qui a un coup de crayon extraordinaire et, et c'est du fil, hein, c'est simplement du fil qui représente ces personnages, par exemple. Donc, les expressions, je les ai trouvées absolument extraordinaires. Je vous laisse continuer la visite. Alors, je vous présente ici les photos des ouvrages qui ont été sélectionnés par le jury pour le concours 2024 du Carrefour européen du patchwork sur le thème Océan. Des ouvrages qui m'ont... alors, je ne vais pas dire déçu parce que le mot serait trop fort. Hein. Techniquement parlant, j'ai vu de très 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 belles choses. J'ai juste été un peu déçu que il n'y ait pas d'ouvrage sélectionné sur ce qui était pour moi un thème important, qui était la sauvegarde des océans, etc. Mais après, le jury fait ses propres choix. Donc je vous laisse découvrir les ouvrages.
Pour cette dernière partie, eh bien, j'ai fait un pêle-mêle des ouvrages que j'ai pris en photo un peu partout sur tous les lieux d'exposition. J'ai pas les noms des artistes. Certains sont groupés par 2 ou par 3. D'autres, vous allez voir le patchwork en entier et un détail du patchwork parce que voilà, ça m'a interpellé. C'est un peu arbitraire. J'espère que ça vous plaira. Il y en a, je sais plus, il y a pas mal de diapos à passer là. Je vous laisse en musique pour regarder ça.
Alors nous voilà au bout de cette vidéo un peu longue forcément parce que il y a beaucoup de choses à partager hein, sur un carrefour comme ça autour du patchwork et des arts textiles. J'espère que vous aurez aimé. Bien sûr c'est totalement subjectif parce que alors sur toute la fin là, la dernière partie, il y a beaucoup de ce que j'ai pris en photo. Il y a très peu de choses que j'ai pas intégrées à la vidéo. Il y a quelques lieux que je n'ai pas vus, donc c'est pas tout à fait exhaustif, mais j'espère quand même que le partage vous aura plu. Monter une vidéo comme celle-là, c'est je sais pas, 3-4 jours de travail intensif. Donc j'espère que ça vous aura plu. Vous allez mettre un petit pouce j'aime. Et l'année prochaine c'est les 30 ans du Carrefour européen du patchwork et des arts textiles, avec un thème qui s'appelle Avant-garde. Et c'est en fait, le projet, c'est de créer un patchwork de ce que chacune va imaginer être le patchwork dans 30 ans. C'est super compliqué, je trouve. On a vu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelques patchworks où du plastique est intégré, des petites boules en plastique, des boutons. Il y a même une photo avec 3 patchworks suspendus en longueur avec des... alors je sais pas, ça fait penser, vous savez, un peu aux rideaux qui avaient des bandes en plastique de couleur. Ça fait penser un peu à ça comme matière. Donc j'imagine que le patchwork dans 30 ans, ça va être quelque chose d'assez différent. Et je reste quand même malgré tout, même s'il y a des ouvrages modernes qui me plaisent beaucoup, pour l'instant en tout cas je suis pas dans cette veine-là. J'avoue qu'en ce moment je suis plutôt tournée Asie, c'est clair, mais j'aime quand même travailler à la main, j'aime les tissus traditionnels, j'aime ces couleurs. C'est pour ça que j'ai craqué pour des personnes comme France Aubert par exemple, parce que ça c'est quelque chose qui me parle à moi. Alors je ne cherche à convaincre absolument personne. Le Carrefour européen l'année prochaine, ce sera du 18 au 21 septembre 2025. Pour les 30 ans, j'imagine qu'ils vont sans doute prévoir des choses assez exceptionnelles pour cet anniversaire. Je vous retrouve mardi pour un nouveau blog du Dear Jane. Et puis vendredi prochain, j'espère avoir le temps pour un nouveau tutoriel. Un peu fun, j'ai ça en tête depuis au moins 15 jours, 3 semaines. J'espère que je vais avoir le temps de le faire. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Bye bye.